On s'était dit qu'on voulait le changer, le relooker, le moderniser pour plein de raisons. On assiste aujourd'hui à un grand changement, un changement majeur pour Japan Expo. C'est ça, et ce qui nous a pris pas mal d'énergie ces dernières semaines parce que vous allez le découvrir. C'est quelque chose de relativement important, qui nous trottait, qu'on avait en tête depuis quelques temps. Le dernier festival, c'était les 20 ans. Ouais. Quand t'as 20 ans, tu réfléchis, quoi. Tu réfléchis, et je pense que vous avez réfléchi et vous avez pris une décision. On va vous laisser découvrir ça avec une courte vidéo et on va en parler juste après. C'est parti. Et voilà, vous l'avez vu de vos propres yeux, le logo Japan Expo change pour la première fois du coup, et on assiste du coup à... Pas du tout pour la première fois. Depuis longtemps, on va dire. Ça faisait effectivement depuis... en fait, ce logo-là, on l'a depuis 2008. Ouais, c'est ça. Depuis 2008. Effectivement. Et du coup, c'est vrai qu'on s'était dit qu'on voulait le changer, le relooker, le moderniser pour plein de raisons. Et on s'était dit qu'avec la pandémie, c'était peut-être pas forcément une charge de travail supplémentaire qu'on allait se mettre sur le dos. Ouais. Mais finalement, là, il se passe tellement de choses. On a vu beaucoup d'engouement des visiteurs en termes de. On reçoit plein de messages. Il y a beaucoup de gens aussi qui achètent des billets, on reçoit plein de sollicitations d'invités, d'exposants et autres, donc il y a vraiment un bel engouement et on se dit que c'est l'occasion d'en profiter pour faire cette mise à jour de notre identité visuelle qu'on avait en tête depuis longtemps, parce que quand on a créé le festival, le premier logo c'était un soleil vert. Voilà. Qui a évolué vers du soleil rouge en forme de macaron, puis ce rond là qu'on a maintenant depuis des années. Et ce logo maintenant qui est en forme de bouton finalement, d'application mobile, parce que c'est l'ère du temps, et qui regroupe en fait beaucoup de significations du Japon. Il y a beaucoup de symboles. Si vous regardez, on a mis l'eau, on a mis la terre, on a mis le feu. C'est-à-dire que, en gros, c'est quoi? C'est l'océan qui entoure le Japon, le mont Fuji, que j'espère à peu près tout le monde aura reconnu, et le mont Fuji qui est, on le voit pas sur le logo vertical, mais qui est entouré d'eau. Donc ça, c'est la situation d'île du Japon. Et le Hinomaru, donc le fameux soleil rouge du Japon, qui lui se lève, qu'on peut animer comme on l'a fait là sur la petite présentation, et qui sera présent en fait dans toute Japan Expo. Il sera toujours permanent, le soleil rouge. Ça rappelle aussi le drapeau finalement du Japon. C'est ça, le Hinomaru, c'est le rond rouge sur le drapeau blanc, qui symbolise ce fameux soleil levant en fait dont on parle tout le temps. Et on aimait bien notre joli logo. Voilà, ici. C'est mieux comme ça. Il est iconique. Voilà. Il était iconique, mais il avait un petit défaut, par exemple, c'est que quand on le déclinait pour Japan Expo Sud, on a eu cette bonne idée de changer le rouge en vert. Sauf qu'en fait, la couleur de base du Japon, c'est le rouge. Et le soleil rouge, le fameux soleil rouge. Donc, c'était un peu tard quand on s'en est aperçu, mais effectivement, à décliner le logo Japan Expo en faisant un soleil vert pour Japan Expo Sud, en faisant du bleu pour Centre, en faisant du orange et marron et noir pour Belgium. Ouais. Enfin, on a fait différentes couleurs comme ça, mais en fait, le problème, c'est que le rouge aurait dû rester, on aurait dû décliner le jaune dans une autre couleur, en fait. Mais ça marchait pas tout le temps. Voilà. Alors que là, vous verrez à l'usage, mais pour Japan Expo Sud, on aura une déclinaison où on garde le soleil rouge.